Est-ce qu'il faut acheter systématiquement un iPhone Pro? Car sur le papier, les Pros sont toujours mieux spéqués que les iPhones classiques. On va retrouver par exemple un écran 120 Hz qui va venir se rafraîchir 2 fois plus qu'un iPhone normal et donc être plus fluide, un design en titane pour un côté plus noble, un troisième capteur pour venir faire des photos zoomées avec une meilleure qualité, et on retrouve encore d'autres fonctionnalités mais qui celles-ci sont vraiment réservées aux pros. Le ProRes Log en vidéo par exemple, personne de lambda ne va utiliser ça. Le seul truc qui me dérange en fait avec les iPhones classiques, c'est que leurs écrans sont limités à 60 Hz, donc 2 fois moins fluide qu'un écran Pro. Mais ce problème devrait être résolu dans peu de temps car les iPhone 17, selon les différentes rumeurs, devraient avoir un écran 120 Hz justement. Mais bon, après je pars du principe que si vous n'avez jamais eu un écran 120 Hz, que vous avez par exemple eu un iPhone 13 ou un 14, ça ne devrait pas vous gêner. Certains utilisateurs d'iPhone classique font souvent remonter comme quoi avec la fluidité d'iOS et le 60 Hz, l'iPhone reste quand même fluide. Donc honnêtement, si vous êtes un utilisateur classique, que vous jouez un peu à des jeux légers, vous consultez les réseaux sociaux ou envoyez des messages, prenez un iPhone classique, c'est amplement suffisant. Apple réserve vraiment les iPhone Pro aux pros justement avec des fonctionnalités comme le ProRes Log que j'évoquais juste avant, c'est vraiment une fonctionnalité réservée aux vidéastes. Si vous prenez un iPhone Pro, vous paierez en plus des fonctionnalités que vous n'allez même pas vous servir.